Bienvenue à cet épisode de Retour sur l'investissement présenté par le Collège MREX. Je m'appelle Nicolas Ray, je suis PDG d'MREX et également professeur en ingénierie financière au Collège MREX. Aujourd'hui, je reçois Pierre-Olivier Desrosiers. Pierre-Olivier est comptable CPA à la tête de Libre Finance et également peut-être un des premiers étudiants au Collège MREX qui a débuté ses études dans la première année en fait, du collège, même à la première mouture de ce qui est devenu le certificat d'ingénierie financière. Depuis ce temps-là, a eu un 4-5 ans d'évolution que je considère phénoménal, vraiment, vraiment introspectif, très intéressant. Je pense que vous allez apprécier énormément cet épisode. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin. C'est clair que vous allez apprendre quelque chose et vous allez en être inspiré. Alors, Pierre-Olivier, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va super bien, merci d'être là. Good. Ça fait un bout de temps qu'on se connaît? Oui, ça fait quoi, 5 ans? 6 ans? Oui. Tu as même été. Tu étais quand même un des premiers étudiants chez MREC, je pense. Oui, parce que dans le fond, j'ai fait le CMFE quand il s'appelait pas comme ça, Oui. en début 2017. C'est ça, tu étais vraiment dans les premiers. C'était le début du CMFE, c'était les premiers cours d'ingénierie financière. Je n'avais pas encore packagé ça comme étant un certificat complet. Là. Je répondais à une demande par Facebook de gens qui voulaient avoir quelque chose de plus formel de ce que je partageais sur Facebook. Puis je me suis dit, je vais donner un cours d'une journée. Puis finalement, c'est devenu 5 ans plus tard le collège MREX. C'est le fun. Puis en même temps, toi aussi, tu as eu. Parallèlement à ça, tu t'es quand même transformé. Je me rappelle, après les premiers cours d'ingénierie financière, tu es parti, toi, sur la route. Oui, exactement. Donc, dans le fond, en début 2017, j'ai suivi le cours. J'ai acheté comme 4 immeubles back-à-back OK. dans la première année avec un partenaire. Puis finalement, on embarqué trop vite ensemble. Ça finit rapidement aussi. OK. Puis, en fait, je me suis retrouvé sans rien vraiment devant moi. OK. Puis c'est là que, en 2018, on a pris la décision, moi et ma femme, de juste partir en road trip aux États-Unis. Donc, on est parti en septembre 2018 pour un 7 mois de road trip. Je me rappelle, je te suivais. Ça avait l'air de fun, en tout cas, une belle aventure. Vraiment. Puis, en fait, mon cabinet, je l'ai créé durant ce road trip-là. Puis, c'est ça. Donc, j'ai vraiment, en 2017-2018, changé complètement ma vie. Ouais. Donc, pour ça. Fait que toi, tu as décidé de marier essentiellement deux passions qui étaient la comptabilité, tes CPA de formation, et l'immobilier. Exactement. Super cool. Fait que tu as bâti une business de comptabilité en plus de faire de l'investissement immobilier aujourd'hui. Oui, exactement. Excellent. Donc, présentement, une équipe de 15. Donc, un peu partout au Québec. Donc, puis on dessert après la moitié de notre clientèle sont des investisseurs immobiliers dans un peu tout là-dedans. Nice. Tu sais, souvent, les partenariats, je pense que les gens ont peur d'en faire. Puis, tu sais, il y a plusieurs raisons pourquoi les gens peuvent avoir peur de faire des partenariats. Je pense pas que tu es obligé d'en faire non plus, mais certainement, c'est quand même un grand levier, surtout quand tu as un bon partnership. Qu'est-ce que tu as appris de ce premier partenariat-là qui, au final, n'a pas perdu? Oui. En fait, la communication, c'est essentiel. Donc, il faut que dès le départ, que ce soit clair, les rôles de chacun, c'est quoi l'alignement de la compagnie aussi. Puis, en fait, jusqu'où qu'on veut aller, tous chacun là-dedans. Ouais. En 2017, je ne me connaissais pas assez à savoir qu'est-ce que je voulais vraiment. Puis, en fait, je l'ai fait aussi pour l'argent et non pas pour les bonnes raisons. Ouais. Donc, ça fait en sorte que pour moi, quand les problèmes sont arrivés, c'est comme ça ne fonctionnait plus. Parce qu'au final, c'est ça, tu peux pas. C'est tellement intéressant que tu dises ça, là, tu sais, d'un, que tu ne te connaissais pas assez. Ouais. Je pense que c'est l'affaire que les gens ne prennent pas le temps de faire assez, que ce soit en business, que ce soit dans les partenariats, de se connaître assez, d'établir ton profil d'investisseur, mais aussi, tu sais, qu'est-ce que tu veux dans la vie, ton why, ta mission, c'est quoi tes valeurs aussi, là, tu sais. Puis c'est facile de tomber dans. Tu disais, je le faisais peut-être pas pour les bonnes raisons. En fait, tu le faisais peut-être pas pour les bonnes raisons alignées avec ce qui était réellement tes valeurs. Oui, vraiment. Je pense que c'est plus ça, hein, c'est ça? Vraiment. Donc, puis comme là, j'ai un nouvel partenariat depuis quasiment 6 mois. Puis dès le départ, les valeurs ont été déterminées, les rôles respectifs ont été déterminés.
comment qu'on injecte de l'argent, comment qu'on fait les deals, c'est déterminé. Donc, il y a plein de points d'interrogation que par le temps que j'ai appris qu'il faut que ça soit réglé dès le départ Ouais. pour, après ça, régler le plus de problèmes possibles potentiels par la suite. Là. Ouais. Puis, Donc, puis pourquoi derrière tout oui, ça? ça, Là? exactement. Donc, puis après ça, ben, c'est de maintenir la communication constante. Donc, on se parle au moins une fois par semaine, tout le monde ensemble, Ouais. pour juste être sûr que tout le monde est au même niveau, puis qu'on puisse avancer. Ouais. L'argent, c'est un sujet quand même tabou au Québec. Oui. Puis t'es comptable. Fait que t'es en plein dedans. Ouais, T'es dans le exactement. sujet le plus tabou. Mais je pense que il faut en parler. Il faut pas être gêné d'en parler. Ouais. Puis faut pas être gêné aussi d'avouer des fois peut-être qu'on connaît pas assez ça. Puis, mais tu sais, comme l'argent, moi, la manière, j'ai toujours vu l'argent. Tu sais, moi, j'ai eu mon éducation par rapport à l'argent un peu à l'adulte. J'ai grandi dans une famille très pauvre. Tu sais, mes parents n'avaient pas des super de bonnes relations avec l'argent. J'ai eu beaucoup de succès très vite. Je me suis planté, je me suis relevé. Tu sais, c'est un journey, ça, l'argent. Puis je pense que tout le monde le vit très différemment. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vécu comme moi. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vécu autrement. Mais tu sais, au final, c'est correct de vouloir de l'argent. Je pense que tu sais, c'est une unité de mesure en affaires, souvent, on mesure le succès à travers l'argent. Fait que c'est sûr que si tu veux gagner en business, ça se mesure partiellement par ça. Puis je pense que aussi, ben, la vie coûte cher. Puis ça dépend de qu'est-ce que tu as envie de vivre et expérimenter dans ta vie. Fait que moi, je vois pas ça comme étant quelque chose de négatif, d'avoir une motivation, d'avoir plus d'argent. Mais pour ma part, ce que j'ai aperçu dans ma propre vie puis dans la vie de beaucoup de nos étudiants, c'est que si c'est ça qui est la fondation de tout ce que tu fais, ça ne sera jamais assez une fondation Non. forte parce que il y a tellement de difficultés, puis il y a tellement de situations à régler puis à gérer. Puis l'argent, tu sais, au final, c'est pas ça qui va te permettre d'assender, tu sais. Oui. Puis surtout que si tu le fais pour l'argent, mais que tu sais pas l'argent va te servir à quoi, Ouais, tu peux bien l'accumuler. Là. ouais, c'est ça. Mais si tu sais pas pourquoi que tu le fais, à un moment donné, quand tu te déconnectes. Puis moi, ma famille était très jeune à ce moment-là. Mes deux filles avaient en bas de 4 ans. Puis je me suis rendu compte que je voulais être entrepreneur pour être libre de mon temps. Ouais, Puis finalement, j'étais menotté au partenariat. Je devais injecter l'argent aussi. Puis oui, j'ai fait de l'argent, mais de l'autre côté, c'est qu'ils n'étaient plus à la maison, je ouais, les voyais plus grandir. Puis c'est là que ça a eu un disconnect pour ouais, moi ouais. entre les deux. Puis c'est là que là, je me connais mieux. Puis j'ai revu mes priorités. Puis ça me dérange pas de laisser un 20 000 sur la table si je passe plus de temps en famille. Ouais, ouais. Donc, puis oui, j'ai donné un coup, mais pour aller et en profiter après ça, un mois Mm. en famille, en vacances. Mm. Puis, C'est clair. C'est drôle, on dirait que tout le monde, pas tout le monde, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui font l'erreur de on fait ça parce qu'on veut avoir plus d'argent pour avoir la liberté, mais qu'au final, des fois, la liberté est quasiment déjà là. Puis là, tu ouais, voilà. dis que je suis en train de sacrifier encore plus de liberté pour avoir de la liberté. Tu sais, comme, Ouais. c'est un peu bizarre, là, je pense à. Je sais pas si ça. Tu dois sûrement connaître ça, mais tu sais, ça, il y avait une espèce d'histoire d'un pêcheur. Là. Ah oui, le pêcheur mexicain, là, Ouais, avec le propriétaire, en fait, le retraité américain. Là. ouais. Donc, ouais, tu te racontes? Ouais, vas-y Ouais, donc. ok, c'est bon. Ouais, c'est une bonne histoire. Donc, en fait, c'était un pêcheur de poissons qui revenait de sa tournée à 11h le matin au quai. Puis, le retraité américain va le voir, puis il pose un petit peu de questions, savoir, il a vu qu'il y a beaucoup de pêche de poissons en peu de temps. Ouais. Puis il demande, c'est-tu toujours comme ça? Est-ce que tu pêches tout le temps autant? Il dit oui, puis après ça, ils en profitent, on en a assez pour la famille, puis ils se passent l'après-midi en famille. Parce que le pêcheur, il sort comme 1 heure, puis Ouais. il revient, puis le bateau est plein. C'est là. ça, exactement. Puis c'est là que le retraité lui dit, ben, tu pourrais en faire plus. Ouais. Puis après ça, t'acheter un autre bateau pour en ramasser plus. Puis le pêcheur, il est là, pourquoi que tu veux? Pour faire quoi? Puis après ça, tu vas pouvoir embaucher des personnes, Ouais. acheter des plus gros bateaux, en pêcher plus. Puis là, t'auras plus besoin de pêcher, t'auras plus besoin de faire ça. Ouais. Tu vas pouvoir relaxer avec ta famille. Oui, c'est ça, exactement. Puis là, le pêcheur, il se dit, ben, je le fais déjà. Là. C'est ça. Donc, Pourquoi faire toute cette roue-là? Mais j'ai l'impression que des fois en immobilier, les gens ont tendance à se compliquer les choses. Puis un peu embarquer là-dedans, tu sais,
de dire je veux de la liberté, ouais, mais comme, OK, mais là, tu crées encore moins de liberté pour avoir de la liberté. Puis des fois, c'est aussi parce que les gens sont impatients. Tu sais, le mythe de devenir riche du jour au lendemain en immobilier, là, tu sais, ça prend du temps de devenir riche en immobilier, on s'entend. Puis plus que tu vas aller vite, plus qu'il va falloir que tu sacrifies probablement ta liberté, ton énergie, ta santé. Plus il va falloir que tu fasses des affaires tough, des affaires moins le fun. Fait que des fois, ça peut valoir la peine de dire oh, t'as peu, là, on peut-tu comme se générer une croissance plus naturelle? T'sais, moi, je suis peut-être pas le meilleur à jaser de ça parce que je suis quand même quelqu'un qui va vite dans ma vie puis je suis un extrémiste, mais moi, je suis bien là-dedans. Puis il y a des moments aussi que je sais comme peut-être que je vais ralentir pendant une période, mais c'est pas tout le monde. T'sais, l'important, c'est de s'écouter, je pense, là-dedans. Là. Oui, vraiment. Puis comme les 2 dernières années en immobilier ou dans n'importe quel business, ils ont été en hyper-croissance pas mal pour tout le monde. Puis c'est là que, présentement, qu'est-ce qu'on veut en immobilier, avec le financement qui est beaucoup moins facile qu'avant, bien, pour moi, j'ai revu mon plan d'immobilier, puis oui, j'ai cumulé des emails dans les dernières années, mais là, je vais m'asseoir dessus, je vais faire des transactions différentes avec des partenaires, m'enlever un risque de gestion pour, après ça, genre, restabiliser mon temps aussi. Donc, puis rééquilibrer tout. Mais tu peux pas être en croissance éternelle. Non, ça. Attends. À moins que tu es Elon Musk, là. C'est ça. Je suis pas sûr qu'il y a bien de monde qui veut vivre sa vie. Oui, c'est ça. C'est quoi est-ce que ton aventure, comment ton aventure t'a aidé à devenir un meilleur entrepreneur puis un meilleur investisseur immobilier? En fait, mon aventure m'a comme mis le nez dans le caca de l'entrepreneuriat. Ah ouais? Oui. Donc, vraiment, de voir le mauvais côté de l'entrepreneuriat, puis qu'est-ce que ça peut découler. Puis, j'ai fini brûlé complètement. Puis là, j'ai dû décrosser durant 1 an pour être capable de revenir correct pour la suite. Puis, ça m'a donné une guideline de où qu'est-ce capable d'aller comme personne. Mais aussi, c'est quand je vois les entrepreneurs, puis autant au niveau de leurs finances que quand je les rencontre, en fait, je me fous un peu de comment que la personne fait son argent. Oui, j'ai trippé sur son modèle d'affaires, mais la réalité, l'entrepreneur de ça, est-ce qu'il a du fun? Est-ce qu'il se réalise ou il est pris dans sa business? Puis c'est là que je me suis rendu compte que moi, j'étais pris dans ça. Puis là, présentement, mes choix, c'est justement pour être libre à l'intérieur, puis d'avoir, oui, des portes de sortie, mais aussi d'être bien si je suis pris dans une situation. Donc, c'est là que cette expérience-là me permet de justement mieux conseiller mes clients, mais aussi faire des choix différents en termes d'immobilier que j'accepte de faire, puis en termes de pression financière aussi. Ouais. Puis tu sais, au final, l'argent, c'est un produit secondaire. Je pense que... c'est un outil, là. C'est ça. Plus que tu es en phase avec l'équité puis ce que tu veux, au final, peut-être tu n'en feras pas autant, mais tu vas le faire puis tu vas plus apprécier le faire. Puis ta vie va être meilleure. Et je pense que, comme tu l'as dit tantôt, là, c'est drôle, je sais pas si tu connais ça, mais il y a un gourou indien, il s'appelle Sadhguru. Puis il est vraiment comique. Là. Puis je pense qu'on traduit beaucoup de ses affaires en français, mais si tu parles anglais, ça vaut la peine de l'écouter. Mais il racontait une histoire justement par rapport à l'argent. Je trouvais ça vraiment intéressant. Puis il était comme, tu sais, tu nais dans ce monde avec rien. Là, puis tu vas partir avec rien également. Là, je veux dire, on n'ira pas. C'est pas parce que tu as plus de millions que tu vas moins mourir. Puis tu vas plus disparaître. Puis il y a un autre gars, je ne me rappelle pas qui s'appelait. Puis il racontait l'histoire que. Tu sais, toute l'histoire qu'on se raconte là, de patrimoine, puis d'héritage, puis tout ça, il était comme... Moi, mon arrière-grand-père était le roi, je pense, de l'Iran, ou quelque chose comme ça, puis je sais même pas c'est quoi son nom. Puis c'est 3 générations, puis... Fait que, tu sais, il dit au final, ça revient un peu au final à dire, tu sais, t'as ta vie aujourd'hui, là, c'est beau de vouloir accumuler puis accomplir, mais il y a un coût derrière ça. Un comptable, c'est ça, là, tu sais. Il y a toujours un coût, tu sais. C'est comme les gens, on a tant de revenus, OK, mais c'est quoi le BAYA finalement? Puis il y en a qui ont des gros revenus, mais ils n'ont pas de BAYA. Puis c'est comme, c'est bien beau faire cet argent-là, mais s'il reste rien à la fin de la journée. Si tu flottes au fur et à mesure, tout ce que tu fais, oublie ça. Oui, tu fais de l'argent, mais tu n'es pas plus riche en fin de journée. Là. Ou tu flottes ton énergie. Oui, ça, en plus. Ou tu flottes ton temps. La vraie richesse, c'est le temps, finalement. Le temps et les choix. Est-ce que c'est ça qui t'a mené? Parce que, tu sais, aujourd'hui, dans le fond, tu as une firme de comptabilité qui est Libre Finance. Puis, si je ne me trompe pas, tout le monde, tu sais, dans le fond, tu permets le télétravail. Là, ce qui est moins hors du commun aujourd'hui après les 2 ans de COVID, là, on s'entend, mais ça reste qu'il y a beaucoup de monde qui retourne finalement,
comme si c'était juste passager. Est-ce que ton expérience en 2017 comme investisseur entrepreneur, de partir aussi sur la route, est-ce que ça a façonné ta vision de dire ma business aujourd'hui, c'est une business on appelle ça une business distribuée, dans le fond. Les gens ne sont pas obligés d'être à ton bureau nécessairement. Oui, exactement. Parce que dans le fond, ça permet beaucoup plus de liberté à la personne, puis peu importe c'est pour quelle raison. Donc, parce que j'en ai beaucoup dans mon équipe qui ont des jeunes enfants ou qui ont, mettons, les parents sont malades, mais ça leur permet d'adapter leur temps de travail. Puis moi, ça me dérange pas parce qu'ils vont être beaucoup plus heureux dans leur job, puis en étant plus heureux, mais tu vas être plus productif. Ouais. Donc, c'est là que, à la base, je l'ai fait juste pour moi, pour pouvoir continuer à voyager tout en travaillant. Puis finalement, quand j'ai commencé à embaucher, j'ai vu qu'il y avait un potentiel, c'est ça que le monde veut. Il y a du monde que ça ne fitera pas pantoute avec eux, le mode télétravail. Puis je l'ai vécu dans le dernier mois que super belle personne, super impliquée, beaucoup motivée à apprendre puis à redonner. Mais elle a besoin de voir du monde, puis être en contact avec le monde au quotidien. Quelque chose qu'en télétravail, tu ne peux pas avoir. Absolument. Donc, pour ça, puis c'est pour moi, oui, on a un bureau physique à Joliette, mais que il est là juste pour recevoir le courrier. Donc, pour ça, mais en tant que tel, le modèle d'affaires, c'est tout le monde en télétravail en 100% du temps. On se rencontre pour une journée d'équipe pour 2 mois. Donc, pour ça, faire du fun ensemble. Mais c'est vraiment, pour moi, il y a une plus-value en termes de qualité de vie que c'est capable de donner. Parce qu'on s'entend, là, tu prends ton café, tu te lèves, tu prends ton café, tu peux t'asseoir. Tu m'as jogging. C'est ça, exactement. Puis aujourd'hui, ton investissement immobilier, sur quoi tu te concentres comme investisseur? En fait, dans la majorité de mes immeubles sont à Joliette. Dans le secteur où j'ai investi, c'est des petits plex, donc des triplex, quatreplex. La majorité de mes immeubles, c'est ça. J'ai 2 semi-commerciales puis un 8plex pour un total de 51 logements. Puis, pour moi, c'est vraiment des vieux immeubles que je regarde pour garder le cachet dans le temps. Me positionner aussi par rapport au neuf à peut-être un loyer à 250 pièces de moins que le neuf, mais avoir des bons locataires. Donc, à l'intérieur, des grands logements, donc des 4,5, des 5,5, des 6,5, puis avec des grands terrains pour attirer soit des employés, soit des jeunes familles, que dans le fond, ils vont avoir une plus grande stabilité dans le temps. Ouais, donc, ils vont avoir moins de roulement de locataires d'année en année. Puis là, j'ai commencé... moins de gestion aussi. Oui, moins de gestion. Puis aussi d'acheter, j'ai commencé à acheter mes voisins, donc pour certains, pour justement être capable de développer le potentiel par la suite. Puis dans le secteur que je suis, c'est justement des petits plex sur des grands terrains. Puis là, présentement, tout ce qui est les terrains disponibles se construisent à Joliette. Dans 5 à 10 ans, il n'en restera plus. Donc moi, ça ne me dérangera pas, rendu là, de mettre à terre, reconstruire, construire plus gros. Le zonage me le permet présentement. Donc, c'est là que pour moi, c'est de me positionner pour la suite, puis peut-être avoir un parc neuf à 100% dans 10 ans. Là. OK. Puis tes enfants, ils savent tout ce que tu fais? Oui. Ouais? En fait, ils ont commencé à se splitter les immeubles. Ah ouais, t'es sérieux? Ouais. Donc, ils savent qu'est-ce que je fais. C'était plus facile avant la COVID des impliquer plus, mettons, dans les rencontres avec les notaires, avec les fiscalistes. Donc, je les apportais pour qu'ils puissent au moins apprendre une notion. Là, dans les derniers 2 ans, ils étaient oubliés là-dessus. Par contre, je les amène avec moi pour leur montrer les immeubles, leur montrer le avant, le après, le pendant, pour voir qu'est-ce que je fais. Puis, le pourquoi en arrière de ça. Là. Ouais. Donc, puis c'est drôle, mais il y a un épisode des Teen Titans là, qui parle d'immobilier durant 10 minutes, puis ça crunch les notions. T'es sérieux? Oui, vraiment, j'ai tombé là-dessus. Alors, les enfants écoutaient ça. Parce que mes enfants écoutent ça d'ailleurs. OK. Mais alors, je dis, écoute ça, là, parce que c'est ça qu'on fait. Là. Donc, puis dans le fond, il parle d'équité, de création de capital dans l'épisode. Puis, en fait, pour résumer dans c'est quoi l'immobilier. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, ils ont quel âge, les enfants? 10, 7 et 4. 10, 7 et 4. Fait que on est pas mal les mêmes âges. Là. Moi, c'est 10, 7, 6 puis 1 an. Mais les 3 premiers, j'en parlais dans l'épisode avant avec Olivier, justement. Tu sais, des fois, j'amène mes enfants. Tu sais, mettons, une fin de semaine, je vais aller à un immeuble ou sur un chantier, voir comment que ça va. Puis des fois, j'ai emmené un enfant ou 2. Là, puis je me rappelle, la première fois, j'ai emmené mon gars, justement, j'ai expliqué un petit peu. J'avais déjà expliqué c'est quoi l'investissement, tu sais.
Puis là, j'expliquais ce qu'on faisait, puis je me disais, ouais, je me rappelle quand je le faisais, je me disais, hey, c'est pas si facile d'expliquer ça à un enfant d'en bas de 10 ans, c'est quoi l'investissement immobilier, mais je trouve ça quand même important de donner cette éducation-là, parce que, tu sais, l'éducation financière, on s'entend que c'est pas dans les écoles, c'est pas dans les écoles que les enfants l'ont, là. Ouais. Puis on dira bien ce qu'on voudra, qu'on soit de la gauche, qu'on soit de la droite, qu'on soit dans le milieu, on vit dans un monde où que... Si t'as pas d'éducation financière, ta vie adulte, elle va probablement être moins fun que si t'en as une. Ouais. Puis aussi, souvent, c'est que tu vas prendre des mauvaises décisions tôt dans ta vie, puis qui vont te pénaliser pour la suite. Là. Puis il y a l'effet composé du rendement, mais il y a l'effet composé des mauvaises décisions à un jeune âge. Là, c'est hyper important. C'est quoi c'est quoi le conseil que tu donnerais à Pierre-Olivier de 2017, sachant ce que tu sais aujourd'hui, ayant vécu ce que tu as vécu aujourd'hui? De juste prendre mon temps. Ouais. Donc, au début, de bien placer les choses et non pas d'embarquer trop vite. Puis, en regardant en arrière, là, le panneau indicateur, il y a plein de lumières rouges. Là, puis qu'en fait, hey, ceux-là sont vertes. Ouais. Ceux-là sont vertes, j'embarque, ceux-là sont vertes. Puis finalement, tu en avais 8 qui étaient rouges pour ça. Plus me faire confiance, plus prendre mon temps initialement, de bien placer les choses. Puis après ça, ben de juste se faire du fun. Là. C'est tough de prendre son temps quand on commence à immobilier parce qu'on est excité, puis tout le monde est excité, puis il y a comme une énergie, mais tu sais, je le répète tout le temps, je sais que j'ai l'air d'une cassette, une cassette brisée qui devrait être emmenée, mais c'est pas un sprint, là, c'est un marathon. Puis, disons que tu donnes pas le bon exemple non plus. Non, ben en fait, c'est ça, mais je donne pas le bon exemple parce que le monde n'a pas tout le contexte. Non, des fois, tu sais, les gens seront moi, mais toi, tu vas tellement vite. Oui, mais moi, ça fait 16 ans que je suis en business, ça fait 10-12 ans que je suis en immobilier. Tu sais, vous voyez la pointe de l'iceberg, puis vous dites, mon Dieu, ça va vite. Ouais, mais je suis pas allé vite, en fait. Il y a eu des années. Ça a l'air d'aller vite, mais il y a eu des années de prep que vous n'avez pas vu qui a permis ça. J'aurais pas pu commencer en 2019 comme la moyenne des investisseurs qui viennent, mettons, étudier au collège, puis faire ce que j'ai fait. Je pense que c'est là que des fois, les réseaux sociaux aussi, puis c'est pour ça que j'en parle souvent, c'est un marathon, puis j'essaie de dire que faites attention à ça, parce que je pense que les réseaux sociaux aussi amènent beaucoup les gens à penser que tu claques des doigts, là, puis c'est réglé. Là. 500 portes en 2 ans. Ouais, puis aussi les derniers 2 ans, c'est tu pouvais acheter quelque chose, tu faisais rien avec. 6 mois après, tu pouvais refinancer, sortir ta mise de fonds. Puis en fait, tout le monde qui était en immobilier avant les 2 dernières années, ils en ont profité. Mais c'est sûr que la vitesse va risque de ralentir après ça. C'est normal en soi. Donc on a eu une belle période. Puis pour moi, c'est ça. J'ai cumulé 8 immeubles de plus dans mon parc dans les 2 dernières années. Mais pour moi, le prochain next 2 ans, présentement, je ne le vois pas comme ça. Donc, je vais vraiment plus m'asseoir, capitaliser, puis... C'est clair que c'est une autre chose que j'ai répété tellement depuis des années, à quel point ça allait être important de devenir sophistiqué comme investisseur. Tu sais, je me rappelle quand j'ai commencé quand j'ai donné la première formation en 2016, tu sais, ça faisait déjà un méchant bout que j'étais en immobilier, là, puis que j'avais jamais enseigné, j'avais jamais fait de vidéos puis de réseaux sociaux, puis je le disais déjà aux gens à ce moment-là, tu sais, c'est important de soit vous former, soit lire, mais l'immobilier ne sera pas ce que c'était. Tu sais, avant, tu avais le propriétaire de blocs, tu achetais des blocs, tu ressortais ton cash, ça sera plus ça. Tu sais, éventuellement, là, de plus en plus, l'immobilier va devenir de plus en plus sophistiqué. Il y a de plus en plus de la haute finance là-dedans. La compétition est plus grande, c'est plus populaire. Tu as de la grosse argent qui rentre dans le marché. Puis je me rappelle, les gens, il y en avait qui se foutaient de ma gueule un peu sur Facebook. Ils disaient, il fait juste dire ça pour vendre des cours. Puis là, aujourd'hui, je suis comme. Ça fait quand même 5 ans que je vous le dis. Là, c'est de valeur. Puis je me rappelle, je pense qu'on avait une discussion une couple d'années là-dessus. Puis j'étais quand même crime. Si seulement plus de gens réalisaient l'importance des chiffres, de la comptabilité. C'est pas juste de dire le bloc, il fait tant, il rentre tant. Tu sais, il y a une base. Puis l'impact fiscal aussi en arrière de ça. Là. Ben oui, c'est clair, souvent oublié. Pour ça, parce que dans le fond, faire ton optimisation dès l'achat ou 2 ans après, c'est pas le même impact fiscal. Là. Exact. Donc, puis c'est correct d'avoir des projets différents. Puis comme dans les derniers 2 ans, j'ai parqué 2 immeubles que je me suis dit dans 2, 3, 4 ans,
va me générer de la perte fiscale en Ouais. optimisant, puis ça va être parfait pour moi. Puis, en fait, ma rentabilité va être là sur le projet, puis... Mm. c'est- La notion de. Là, je suis sûr qu'il y a des gens qui nous Ouais, écoutent en ce c'est moment qui n'ont aucune base en fiscalité, ils sont comme what the fuck, de quoi qu'ils parlent. Là? Ouais, La notion de dépenses courantes versus dépenses capitalisables. Là. ouais, Si tu achètes un immeuble jour 1 puis que tu veux le rénover, c'est pas la même chose que si tu achètes un immeuble jour 1 puis que finalement tu fais juste la rénovation une couple d'années plus tard. Mais c'est là, c'est ça que ça démontre que crime, quand tu n'es pas obligé de devenir fiscaliste, puis comptable, non, puis faire de l'ingénierie financière de haut niveau, mais c'est quand même ta responsabilité de comprendre les différents rouages ouais. qui impactent ce que tu fais. Tu sais. Attends. Puis d'aller chercher des personnes qui vont t'entourer, qui vont te propulser, non pas t'arrêter. Parce que il se passe, le plus grand apprentissage de mes dernières années, c'était d'être bien entouré par les bonnes personnes en termes de conseillers, peu importe c'est quoi le domaine. Parce que si, puis là, on sort des périodes des impôts, là, des comptables vraiment des comptables qui sont bons en immobilier. Oui, il y en a, Mm. mais c'est pas la majorité. Non, Là. non. Donc, pour ça, puis c'est là que d'être entouré par la bonne personne qui va t'aider à te propulser, te faire en sorte que tu vas payer moins d'impôts en bout de ligne, mais ça va être important pour toi. Là. Tout à fait, c'est clair. Donc, Est-ce que tu veux que tes enfants investissent un jour avec toi en immobilier? Comment tu vois ça? en fait, mon mindset a changé dans la dernière année. Mon focus, présentement, c'est de rendre mes entreprises pérennes dans le temps. La pérennité en soi, sans que mes enfants aient obligé d'être impliqués à l'intérieur. Donc, mon cabinet comptable, c'est là qu'on a eu une paire croissance de passer de moi tout seul à 15 en 2 ans. C'est que je dois avoir les bonnes personnes pour que si demain matin je disparais, mais qu'il n'y ait pas en 15 familles qui tombent, Mm. plus de travail, puis en 300 clients qui n'ont plus de comptable. Ouais. Donc, pour ça. Puis au niveau immobilier, c'est la même chose, c'est que je veux m'entourer des bonnes personnes pour que si je disparais demain matin, ben là encore, c'est l'immobilier qui continue. Puis là, qu'est-ce que ça aide le plus, c'est que même au niveau de l'acquisition, au niveau de la stratégie de développement, ça continue dans le temps, même si je ne suis plus là. Ouais. Puis si j'arrive à faire ça, ben mon entreprise va tomber autonome sans moi. Ouais. Puis de un, c'est soit que je peux prendre ma retraite, puis me déconnecter, puis on s'entend de faire juste d'autres projets. Ouais, ouais. Ou, Tu vas aller faire le tour d'une couple d'autres continents? ouais, c'est ça, exactement. Donc, ou, justement, après ça, genre, c'est que genre, mes enfants vont pouvoir embarquer dans l'entreprise s'ils veulent. Ouais. Mais ça va être un choix pour eux. Ouais. Puis pour moi, c'est vraiment offrir le choix que s'ils veulent faire ça, ou s'ils veulent être, genre, faire n'importe quel emploi dans la vie, mais que ce soit pas une décision financière, mais qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Mm. Donc, puis pour moi, genre, si je suis capable de leur apporter ça, c'est ils auront fait ma job. C'est un méchant beau cadeau, en tout cas. C'est un méchant beau cadeau. Puis je pense que c'est très noble. Puis c'est un rêve. Je pense que ça doit être le rêve pas mal. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs et d'investisseurs rêvent à ça. Là. Mais il y a un énorme travail. Hein. Ouais. C'est l'automatisation. Et à chaque fois, tu penses que, OK, là, ma Ouais, business, ça roule. Là. Ouais. Je l'ai vécu tellement souvent. Là, tu fais comme, ah, ma business, ça roule. Je peux commencer à lever le pied. Je peux commencer à disparaître un peu. Puis, boum! Ça. Tu fais comme, ouais, finalement, il était peut-être pas prêt encore. Là, Ouais. tu sais. Mais c'est des itérations continuelles, je pense. Exactement. Il y a un beau plaisir à avoir là-dedans. Là. Ouais. C'est quoi tu vois pour le futur proche dans tes investissements, dans ta business? En fait, mon focus des 2 prochaines années, en fait, la prochaine année va être beaucoup plus en termes de génération de cash flow qu'en termes d'investissement. OK. Donc, pour ça, avec le marché qui se resserre, je pense que c'est beaucoup plus important de générer du cash flow dans nos immeubles, puis focuser là-dessus, que nécessairement en création de valeur, surtout quand le financement ne va pas être là au bout de la ligne. Ouais. Donc, c'est là que pour moi, mon focus est plus là. Puis aussi stabiliser, parce que je veux pas accumuler des immeubles, souvent tu prends la clientèle de l'ancien proprio, c'est pas nécessairement la clientèle que tu veux. Donc, stabiliser mon parc aussi. Puis, là, présentement, avec mon nouveau partenariat, c'est vraiment un focus de faire des transactions que je ne faisais pas jusqu'à maintenant, découvrir des choses, puis aussi focuser sur les forces de chacun là-dessus. En fond, depuis 6 mois, il y a plein de trucs qui me disent que je l'applique dans mon parc là, au fur et à mesure, qui m'aident en soi, puis vice-versa. Puis dans le fond, pour moi, c'est d'être capable de
construire quelque chose qui va juste perdurer dans le temps. Là. Et non pas que ce soit un foot bike. Ça, c'est vraiment intéressant parce que, dans le fond, je sais, je pense avec des gens de la Meurthe, d'ailleurs, Ouais. vous avez fait un groupe d'investissement pour aller monter un parc. Ouais. Tu as déjà ton parc à toi, Ouais. à Joliette, mais, tu sais, puis je sais, des fois, j'ai l'air de pousser le partenariat. C'est juste que moi, je crois. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'avantages que de désavantages. Puis après ça, le monde en fera ce qu'ils voudront. Mais c'est intéressant, ça, d'aller chercher des apprentissages dans ton partnership à gauche. Ouais. Puis que ça puisse aussi servir, par exemple, parce que tu as déjà bâti à droite. Là. Très, très intéressant. Là. Puis comme là, on a 3 PA en cours, puis aujourd'hui, on a profité, vu que je venais dans la Coin-Saint-Bouc, d'aller les visiter. Ouais. Mais ça m'aurait pas dérangé de pas aller les voir, puis les acheter quand même, puis tout ça. Parce que pour moi, les photos étaient là, la rentabilité est là, l'évaluation est là, des conférences d'un chiffre. C'est ça l'important. Là. Excellent. Écoute, on est déjà rendu à la fin de l'épisode. Hein? Ça va vite. Ouais. Les gens sont toujours surpris à quel point que ça va vite, mais ça a vraiment été un bel épisode, P.O. Merci beaucoup d'avoir été là. Je suis vraiment content de voir ton évolution. Là. C'est le fun de t'avoir vu évoluer au fil des 5 ans. Puis je pense que tu es un exemple pour beaucoup. Puis je te félicite. Puis on se revoit bientôt. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cet épisode de Retour sur l'investissement. J'espère que vous l'avez apprécié. Bien sûr, vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn. Bien sûr, on est présent. Et n'oubliez pas, si jamais vous êtes intéressé à avoir un parcours semblable aux investisseurs qui sont présents dans ces épisodes, je vous invite à aller sur le site web d'Emrex et d'aller vous informer sur le programme accélérateur de la Meurthe Multilogement, un programme de 6 mois qui est comme nul autre au monde. Pas juste au Québec, au monde. C'est un accélérateur. Durant ce 6 mois, vous passez votre temps avec 30 autres investisseurs qui sont très sérieux, qui sont très motivés et qui sont là pour non seulement aider les meilleurs investisseurs, mais aussi pour bâtir leur business. On participe à des retraites ensemble dans les plus beaux endroits du Québec. Et au final, l'objectif, c'est de faire en sorte que vous en ressortez comme si vous aviez eu une évolution de 5 ans en seulement 6 mois. Donc, ça va me faire plaisir de vous rencontrer si vous êtes accepté dans la prochaine cohorte de la Meurthe Multilogement. Sinon, on se revoit durant un des prochains épisodes de Retour sur l'investissement. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres.